Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un thème qui est le suivant. Comment expérimenter la provision divine et la provision divine en abondance. Je réponds. Comment expérimenter la provision divine et la provision divine en abondance. Notre texte de base est tiré de Genèse chapitre 22, du verset 1 jusqu'au verset 14. Je lis. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham, et il répondit, me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs, son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons juste là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchaient tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit, « Mon père, et il répondit, « Me voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchaient tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu l'avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham, il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier, retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Alléluia. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Dans Hébreux 13, Hébreux 13, le verset 16, il est écrit, « Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » On dit bien, c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Donc, nous avons là les sacrifices de libéralité. Isaac représente ton sacrifice ou même tes sacrifices de libéralité. Il est dit à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. D'où le nom de Jéhovah-Jireh, le Dieu pourvoyeur, parce que Abraham a obéi à l'ordre du Seigneur d'offrir en sacrifice son fils Isaac, ce fils unique. Imaginez un fils unique, donc c'était vraiment un sacrifice très coûteux pour Abraham, mais il a obéi. Paul dit dans Philippiens 4, de versets 17 à 19. « Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Je reprends, c'est très pertinent. «
j'ai tout reçu, et verset 17, ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur. Un sacrifice, on peut souligner le mot sacrifice parce que là il revient encore, que Dieu accepte. Donc un sacrifice, c'est tout quelque chose qui coûte. Il y a toujours un prix à payer. On offre toujours à Dieu ce qui nous coûte. Si j'offre quelque chose qui ne constitue pas pour moi un sacrifice, bien aimé, je ne suis pas en train d'offrir à Dieu. Donc le terme même offrande veut dire sacrifice. Si je fais une offrande à Dieu qui ne me coûte absolument rien, bien aimé, ce n'est pas un sacrifice qui peut déclencher la provision sur ma vie. Paul dit au verset 19, « Et mon Dieu, c'est la conséquence, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Dieu pourvoira. Jéhovah Jireh. Donc le même mot Jéhovah Jireh revient là encore et toujours dans le même contexte, le contexte du sacrifice. Parce que Abraham a accepté de sacrifier son fils, en tout cas, il a obéi à l'ordre du Seigneur, que Dieu, l'en empêchant, va lui montrer le bélier qui était retenu par les cornes dans le buisson. Le bélier qui représente la bénédiction divine liée à nos sacrifices. Le bélier qui représente, n'est-ce pas, la provision divine liée à nos sacrifices. J'aimerais vous dire une chose. Il n'y a pas de provision divine et de provision divine en abondance sans sacrifice. Dieu va toujours nous demander de sacrifier notre argent, notre temps, en tout cas notre vie. Il va toujours nous demander un sacrifice à faire, un prix à payer. Peut-être une habitude ou bien une relation impure à abandonner, une chose qu'on doit confesser, laisser. Il y a toujours un prix que Dieu va nous demander. Peut-être que c'est le prix d'abandonner son travail pour servir le Seigneur, pour entrer dans l'appel de Dieu. Il y a toujours un prix que Dieu va nous demander de payer. Dans Matthieu 6, merci Saint-Esprit pour ta présence. Matthieu 6, le verset 33, il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il dit cherchez premièrement la priorité, donc le sacrifice. Et qui parle de sacrifice parle d'obéissance. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses seront données par-dessus. Et Jésus le dit dans le contexte de la provision divine. Il dit au verset 25, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'était pas plus que la nourriture, le corps plus que le vêtement. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Et on peut continuer ainsi. Dieu pourvoit à tous nos besoins lorsque, n'est-ce pas, nous lui offrons ce que nous avons de plus cher. Et nous avons dit que le sacrifice, c'est à tous les niveaux. Là où Dieu nous demandera de payer le prix. Là où Dieu nous demandera de renoncer à quelque chose. Là où Dieu nous demandera de l'obéir dans un domaine particulier de notre vie. Et j'aimerais mettre le point d'honneur sur les dîmes et les offrandes. Isaac, c'est d'abord ta dîme ou tes dîmes. La 10e partie de ton revenu.
c'est toujours un prix à payer que vraiment de prélever la dîme de son salaire qui très souvent n'est pas suffisant. Les offrandes, que ce soit les offrandes ordinaires comme des choses que Dieu met particulièrement à cœur de faire. Dans le contexte d'Abraham, ce n'était pas une dîme, ce n'était pas une offrande habituelle, mais c'était une offrande spéciale. Et les offrandes spéciales déclenchent d'une façon aussi particulière la provision, l'abondance de Dieu sur notre vie. Donc, le Saint-Esprit aimerait nous encourager à vraiment à la libéralité. On doit apprendre à donner à Dieu. Et un homme de Dieu, un ministère doit pouvoir aussi enseigner régulièrement ces choses à son église afin que cette église-là soit bénie. Même s'il est riche, il a les moyens pour son ministère, mais il doit, n'est-ce pas, ouvrir la porte à la sémence. Le peuple de Dieu, en sémant dans son ministère, en sémant dans l'œuvre de Dieu, sera à son retour béni. Le Seigneur dit dans Luc 6, 38, donnez et vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Voilà, donné vous sera donné. La veuve de Sarepta. Dieu va conduire Élie vers cette veuve-là, qui s'apprêta à manger son dernier repas avec son fils et mourir. On pourrait considérer comme un crime, un scandale, que d'aller vraiment soutirer de l'argent, mais des biens à une pauvre veuve. Mais Dieu voulait bénir cette veuve. Effectivement, elle n'a manqué de rien selon la prophétie de l'Éternel. Nous aussi, quel que soit notre revenu, quelles que soient nos difficultés, donnons à Dieu et ayons l'habitude de donner à Dieu. Soyons libéraux, exerçons la libéralité et nous verrons que Dieu va toujours pouvoir nos besoins, quel que soit notre revenu. Mais sommes aujourd'hui dans la pauvreté, dans la famine. Dieu dit, donne, sème et tu verras ma gloire.